Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ma modèle c'est ma meilleure amie et je suis super contente de faire cette vidéo avec elle. Donc aujourd'hui le thème c'est un make-up spécial pour le mariage. Donc ne quittez pas et on se retrouve juste après avec le tuto si vous voulez savoir comment j'ai fait. Avant de passer au tuto, je voudrais donner quelques petits conseils à la future mariée pour bien préparer la peau au maquillage le jour J. Donc il est préférable au moins 2 semaines avant de faire 1 à 2 fois un gommage. Ensuite vous pouvez aussi faire des masques hydratants. Il faudrait aussi appliquer une crème hydratante de préférence avec une option vitamine C et surtout boire beaucoup d'eau. Et on va passer tout de suite au tuto. Une bonne tenue du maquillage se passe tout d'abord avec une bonne base que j'applique sur tout le visage. Ensuite, j'applique une crème hydratante lumineuse de chez MAC sur tout le visage. Et je vais d'abord faire les yeux, donc j'applique ma base P. Louise en teinte 2 que j'applique sur toute la paupière mobile. Pour ce maquillage, je vais utiliser uniquement la palette Tartelette In Bloom de chez Tarte et je commence avec la teinte Sweet Hot qui sera ma teinte de transition et je l'applique juste au-dessus du pli paupière et je le dégrade bien. Je prends ensuite la teinte Rebelle que j'applique en oblique dans le coin externe et je remonte vers le centre dans le pli paupière et je le dégrade avec la teinte de transition. J'insiste sur le fait de bien dégrader les deux teintes entre elles et pour cela j'utilise un autre pinceau pour bien fondre ces deux teintes entre elles. C'est avec un pinceau un peu plus précis que je vais maintenant appliquer une teinte plus foncée, la Leader, pour ajouter de la profondeur au regard. Et pareil, je veille à bien dégrader la couleur avec celle d'avant. Et pour faciliter le dégradé, j'utilise le même pinceau qui m'a servi pour dégrader la teinte précédente. Je prends maintenant ma base P. Louise teinte numéro 1 et je vais venir nettoyer ma paupière mobile afin de faire un semi-cut crease et je veille à bien dégrader cette base sur la couleur marron qui est sur l'extérieur avec un pinceau propre. J'utilise la teinte Firecracker qui est un fard irisé que je vais appliquer sur la zone libre et je veille à laisser un petit espace. Je prends ensuite la teinte Funny Girl qui est aussi un fard irisé et je l'applique à la suite jusqu'au coin interne. Et pour finir, afin d'illuminer encore plus mon coin interne, j'utilise la teinte Charmer qui cette fois-ci n'est pas un fard irisé et j'avais envie d'intensifier encore plus le dégradé avec la teinte Activis. Je vais maintenant venir tracer le contour de ses yeux avec un pinceau biseauté et un fard foncé qui est la teinte Smoke Show pour surligner son regard et apporter un dégradé au futur trait de liner que je vais faire tout de suite avec le liner de chez Inglot. Donc je l'applique comme tout à l'heure, je viens tracer le contour de ses yeux et je vais étirer un petit peu le liner. Je tiens à préciser que j'utilise que du waterproof, que ce soit pour le liner et pour le mascara. C'est très important le jour de son mariage. Donc je viens colorer les cils naturels en noir pour enfin appliquer les faux cils de chez Peggy Sage. A l'aide de mon mascara, je vais venir scinder les cils naturels et les faux cils ensemble. Je suis venue appliquer un liner noir par-dessus cette colle qui ne séchait pas rapidement. On va passer aux cernes et après avoir testé plusieurs façons de cacher des cernes prononcées en mettant par exemple un anti-cerne abricoté orangé pour des cernes marron, eh bien je trouve que dans ce cas le meilleur rendu a été d'appliquer un fond de teint très couvrant car je trouve que l'anti-cerne orangé ressort malgré tout, surtout à la lumière du jour. Je me suis donc fabriqué un fond de teint hyper couvrant, c'est très simple. Il te suffit d'ajouter de la poudre libre à ton fond de teint waterproof et de le mélanger avec un pinceau. Une fois le fond de teint obtenu, il te suffit de l'appliquer sur le cerne et de le fondre en tapotant avec le doigt.
Et franchement, je trouve le résultat plus naturel malgré que ce soit un fond de teint hyper couvrant. Après tout ça, il est très important de venir poudrer pour bien maintenir en place et éviter que ça migre dans les plis et aussi que ça file au cours de la journée. Donc très important, on pense à bien poudrer. Et ensuite, je suis venue finir le teint en appliquant le fond de teint liquide. Et par la suite, je vais aussi bien poudrer tout le fond de teint que je viens d'appliquer. Je viens maintenant réchauffer mon teint et je l'applique avec cette teinte. Et je vous laisse regarder la vidéo pour voir les zones auxquelles je vais venir l'appliquer. Et je viens maintenant appliquer du blush avec cette teinte et je l'applique sur les joues. J'utilise ma palette de highlight de chez MAC et j'utilise la teinte du milieu qui est un petit peu rosée. Donc je l'applique sur les zones comme j'ai l'habitude de le faire. Je viens maintenant tracer ses sourcils avec un fard à paupières marron foncé. Et je vais maintenant continuer sur mon ras de cils inférieur en mettant un marron foncé. Et ensuite je vais venir dégrader ce marron foncé avec un marron plus clair. Et toujours avec les mêmes teintes de la palette Tartelette. Donc j'ai commencé avec la teinte Activist et j'ai dégradé avec la teinte Sweetheart. Donc voilà, ça permet aussi d'équilibrer le maquillage du haut avec le bas. Pour le ras de cils inférieur, je finis en appliquant un petit peu de mascara. Et je viens aussi ajouter un crayon beige dans la muqueuse inférieure pour illuminer le regard. Et pour les lèvres, je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Dose of Color, un rosé. Il me semble que c'est la teinte Warm and Fuzzy, un truc comme ça. Donc voilà, je l'applique sur les lèvres. Voilà le résultat du maquillage. Et après le maquillage, c'est l'heure d'enfiler sa superbe robe de mariée. Et vous pouvez aussi rajouter un petit peu de gloss sur vos lèvres si vous préférez un fini glossy. Le tutoriel est terminé et je vous laisse maintenant admirer les photos. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ce make-up spécial mariage vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me laisser des commentaires si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon à liker et partager ma vidéo pour soutenir mon travail. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Nana!